Comment arrêter définitivement la masturbation? Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des frérots qui m'écrivent car ce problème persiste. Et malheureusement, il ne tient pas là avant quand j'avais fait mon live où j'expliquais les méthodes qui m'ont permis d'arrêter la masturbation. J'ai décidé d'en faire une autre, ok, une nouvelle pour les nouveaux afin de les permettre de quitter ce vice. Parce que malheureusement, de plus en plus de jeunes continuent de s'y plonger et ça risque d'être très néfaste. D'ailleurs, s'ils ont besoin d'arrêter cela aujourd'hui, c'est parce qu'ils commencent déjà à voir les effets négatifs de cette pratique que moi je qualifie franchement d'object et de surtout d'omelette. Parce que oui, il n'y a qu'un omelette pour se branler aujourd'hui. Si tu te branles, ne t'inquiète pas frère, tu es à 100% omelette, ok? Mais c'est pas grave. La bonne nouvelle que j'ai, c'est que je suis passé par là. J'ai été un dieu, un god de la masturbation. Et je peux te dire que ça m'a bien amoché, mais grâce à la vie en général, j'ai pu m'en sortir et m'en défaire et je partage tout avec toi dans cette vidéo. Avant de commencer frérot, je t'invite à nous rejoindre à la Viril School, ok? Le lien est dans la description. Là-bas, on va prendre soin de ton processus de virilisation. On est en train de créer une communauté externe et j'espère que tu feras partie des nôtres. Les gars, moi la première chose qui m'a aidé avant tout à quitter ce monde de la masturbation, c'était de comprendre que le sexe n'est pas une priorité. Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des victimes de la mondialisation entre guillemets. On a tellement banalisé le sexe que certains se disent que si à 20 ans je n'ai pas encore couché, mais je n'ai pas encore éjaculé, alors ce n'est pas normal. Je ne suis pas normal, je suis défectueux. Alors, puisque à cet âge-là, il est peut-être difficile pour eux d'avoir une copine, ils vont se dire que autant qu'à faire, mieux vaut me branler. Le plus important, c'est de jouir pour revenir dans la case des hommes normaux. Et ça c'est une mentalité qui m'a longtemps abrité. Et pour m'en défaire, ça a été compliqué, les gars. Mais les faits sont là. Le sexe n'est pas une priorité pour toi. Si tu ne jouis pas, frérot, tu n'en mourras pas. Si tu ne couches pas, tu n'en mourras pas. En fait, ça c'est le premier pas vers la libération de soi. Ça c'est le premier pas parce que actuellement la masturbation est comme une prison. Tu es enfermé à cause de tes croyances qui t'ont conduit à des comportements néfastes. Et pour pouvoir pallier à ce comportement, à cette mauvaise habitude, frérot, tu dois d'abord te convaincre que le sexe n'est pas une priorité et que c'est pas parce que tu n'as pas accès actuellement que ça fait de toi un sous-homme ou bien un demi-homme. Non, du tout. Et devant, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ensuite, lorsque j'ai eu à comprendre cela, j'ai commencé à me dire que déjà, si je dois me donner les chances de vaincre ce démon, je devrais m'en éloigner le plus longtemps possible. Du coup, il y a certains comportements que j'avais remarqué. En fait, ce sont des comportements qui précèdent en fait l'acte. Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te pousse à te masturber? Pour moi, il y avait d'abord, vous connaissez, le contenu pornographique dont j'en étais accro. J'avais 500 Go de disque dur de X. Il y avait aussi la solitude. Lorsque j'étais seul dans un endroit, je ne pensais qu'à me branler. Ok? Maintenant, frérot, ce que j'avais fait pour ma part, ok, à mon époque, puisque j'avais 500 Go de disque dur érotique, j'ai dû m'en séparer. J'ai delé tout mon contenu pornographique que j'avais acheté. 500 Go. C'était la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma vie. Supprimer ce contenu-là. Quand je l'avais fait, je m'étais forcé à être coupé directement de ce monde de contenu érotique. Et heureusement, à mon époque, il n'y avait pas encore TikTok. Il n'était pas encore trop sur Instagram ou encore sur Facebook. Bien que quelquefois, je continuais d'aller sur Facebook chercher les contenus, malgré le fait que j'avais effacé ma part de contenu. Je partais chercher sur Facebook des contenus sexuels pour, bien sûr, m'alimenter. Parce que rappelez-vous, c'est un processus. Tu ne peux pas couper directement et ça va. C'était l'erreur que j'avais fait. J'aurais dû supprimer 100 gigas d'abord, ensuite. Mais j'ai été brutal et ça m'a un peu traumatisé. Donc, pour ce cas-là, puisque toi, tu vis dans une ère qui est socialisée, pour ne pas dire médiatisée, frérot, aujourd'hui, le porno est partout. Du moins, les contenus à caractère sexuel sont partout, même à la télévision. Alors, pour réduire cela, je te conseillerais déjà de réhabituer tes algorithmes. Par exemple, lorsque tu défiles sur TikTok et que tu vois un contenu à caractère sexuel, tu passes sur les 3 traits, tu ne mets pas intéressé. L'algorithme va comprendre que ça, c'est le genre de contenu qui ne t'intéresse pas. Deuxième chose, tu dois arrêter de liker ce genre de contenu. Troisième chose, tu dois commencer à liker les contenus de motivation, peut-être comme celle-ci, qui te permet justement de vaincre ce démon, ou alors les contenus de sport. Tu te rends compte qu'une semaine plus tard, frérot, la majeure partie des contenus, quand tu vas scroller, seront des motivations et de sport. Je ne te demande pas de quitter le monde d'internet comme ça, ce sera encore très difficile, il faut être assez fort pour ça. Et si tu as succombé à la masturbation, je ne suis pas sûr que tu pourras supporter le fait de vivre sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, réhabitue juste tes algorithmes. Et ce que moi je faisais généralement, c'est que lorsque je voyais un film, parce que j'étais en fac, j'avais mon PC, quand je voyais un film, frérot,
dès qu'il y avait une scène à caractère sexuel, je zappais. Je zappais ça directement. Parce qu'à chaque fois que je voyais ce genre de trucs, ça me mettait en érection. J'avais tout de suite envie de jouir. Et je partais me branler instantanément. Ça, c'était la première action que j'ai mise en place pour vaincre ce démon. Maintenant que tu as réussi à diminuer les contenus à caractère sexuel, moi, ce que j'ai encore eu à faire, c'est éviter de rester seul trop longtemps. Et franchement, j'avais atteint un niveau où, lorsque je restais seul, je me masturbais automatiquement. Même sans m'en rendre compte, je me mettais ma main, je me masturbais. Je n'avais plus besoin de liquide, de lubrifiant pour le faire. Même à chaud, je le faisais et ça passait. Parce que j'étais déjà passé, mais j'avais débloqué les niveaux. Comme dans Solo Leveling, tu débloques les niveaux au fur et à mesure que tu pratiques. Donc, j'évitais de me retrouver seul. Même pour dormir, je dormais chez les amis. Après les cours, j'allais chez eux. On jouait à la play, on cuisinait, on mangeait et on dormait chez quelqu'un. On faisait ça partout. Des fois, ils venaient chez moi, on dormait. Mais je faisais tout pour ne pas dormir seul. Parce que je savais que lorsque je dormirais seul, frérot, ce sera plus difficile pour moi. Il y avait aussi une astuce que j'avais mise en place, c'est lorsque j'allais me doucher. Malheureusement, pour se doucher, tu dois être seul. Et j'avais pris un malin plaisir à me branler à chaque fois que j'allais me doucher. Donc du coup, pour pallier à cela, qu'est-ce que je faisais? J'avais mis un chrono de pas plus de 2 minutes aux toilettes pour me doucher. Et je faisais tout pour laisser la porte de la douche ouverte. Je me disais inconsciemment que si la porte est ouverte, je serais en insécurité car j'aurais peur que quelqu'un m'attrape en train de me branler. Du coup, je ne le ferais pas. Et moins je durais aux toilettes, moins cette pulsion m'envahissait. Et ça m'a grandement aidé. Les gars, essayez ça. Vous allez voir que ça va vous aider. Lorsque tu vas aux toilettes, tu laisses la porte ouverte et tu ne dures pas aux toilettes. Ça, c'est une habitude que j'ai gardée. Laisser la porte des toilettes ouverte lorsque je vais me doucher. Mais contrairement à la durée, j'ai dû réapprendre à bien me doucher. Donc peut-être 10 à 15 minutes. Mais la porte de ma douche, frérot, elle est toujours ouverte. Même s'il y a quelqu'un à la maison, je laisse toujours ma porte ouverte. C'est une habitude qui est restée et qui continue de m'aider jusqu'à aujourd'hui. La troisième résolution que j'ai prise, c'était de commencer à m'occuper. Parce que malheureusement, voilà aussi un comportement qui te pousse en fait à l'acte. Lorsque tu t'ennuies, lorsque tu n'as rien à faire, lorsque tu laisses ton cerveau vadrouiller. Et à ce niveau, il y a plusieurs gars qui échouent dans leur processus de domptage de ce démon. C'est qu'ils pensent que quand ils vont s'efforcer de ne pas penser à ça, ça va aller. Mais curieusement, plus tu t'efforces de ne pas penser à quelque chose, c'est justement à cette chose-là que tu es en train de penser. Et devine quoi? Tu finiras aux toilettes, frérot. La seule façon de ne pas penser à quelque chose, c'est d'occuper ton cerveau à autre chose. Par exemple, lors d'une rupture, si tu ne veux plus penser à ta chérie, occupe ton esprit. Occupe ton esprit peut-être à penser business. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je faisais du sport. Parce que le sport avec deux avantages majeurs pour moi. Un, me permettre de me vider le cerveau, me relaxer. Et de deux, me fatiguer. Parce que oui, après les séances, lorsque je me fatiguais, je voulais juste dormir et ça me permettait de consommer du temps dans la journée. J'étais étudiant, j'avais rien à faire. Je n'avais pas dans cette mentalité de virilité où chaque seconde compte. Du coup, puisqu'il y avait des athlètes qui faisaient souvent sport très tôt le matin au campus, je me réveillais peut-être courir avec eux. Après, je faisais que séance d'abdos, quelques squats, quelques flexions des pompes et tout. Je me fatiguais le corps. Quand je rentrais, je me douchais, je dormais et j'étais bon. Ok? J'étais bon. Je faisais ça plusieurs fois par semaine et vraiment, ça m'aidait beaucoup. Le sport va beaucoup vous aider. En fait, c'est comme si le sport évacuait certaines toxines de ton corps, même dans ton mental. Ça te déstresse, ça te rend vraiment à l'aise. Si aujourd'hui, je suis devenu accro à la muscu, frérot, c'est justement grâce à ces bienfaits dans ma vie. Je vous assure que si je fais 1 à 2 semaines sans faire sport, je suis mal à l'aise. Je l'avoue, je suis junkie de ça. Je suis presque devenu dépendant. J'ai besoin de faire sport pour me sentir toujours mieux et toujours au top. Je me dis que vraiment, la muscu m'a sauvé, les gars. Je vous assure que la quasi-totalité de ma mentalité a été bâtie sur ce sport. Ce sport m'apprend beaucoup et énormément chaque jour. Donc, je ne peux que vous encourager à commencer à pratiquer ce sport. Vous verrez des bienfaits déjà physiquement et aussi mentalement. Parce que c'est un sport qui a le don de te forger un mental d'acier. Surtout si tu en es conscient. Bref, une autre résolution que j'ai dû prendre pour pallier à ces problèmes, c'est de m'ouvrir un peu plus. Causer avec les femmes surtout. Parce que malheureusement, lorsque tu commences à te masturber, que ça devient intense, tu te refermes du monde. C'est un peu comme si tu te disais que les femmes ne me servent à rien. Puisque si je vais vers une femme pour coucher avec elle, la finalité c'est pour jouir. Si je jouis, elle ne me sert à rien. C'est ce qu'on se dit en tant que masturbateur
professionnel, que les femmes nous servent à rien. Du coup, on ne cause même plus avec elles, on les voit comme inutiles, comme une arnaque, parce qu'on a notre main. Mais ça, tu vas te rendre compte que ça va tellement te frustrer, parce qu'à chaque fois que tu verras tes amis avec les copines, tu seras frustré. Et pour calmer ta frustration, tu iras te frustrer davantage aux toilettes. Et pour pallier à ce problème, frérot, tu dois commencer à t'ouvrir. Et moi, ce que je fais, c'est que je causais avec des filles. J'ai recommencé à causer avec des filles, mes camarades de classe, sans idée. Tu comprends un peu? C'était normal. Je commençais par dire bonjour, comment tu vas, tu es jolie et tout. J'ai recommencé à me réhabituer à causer avec les femmes sans arrière-pensée, parce que ça m'aidait. J'avais compris que ça m'aidait. Malheureusement, à mon époque, je n'avais pas la capacité de me mettre une connexion qui me permettait de voir les vidéos sur YouTube. C'était trop cher la connexion à l'époque et très mauvaise. La 2G, c'était simplement pas pour nous. Donc, je n'avais pas la capacité de voir ce genre de vidéos qui me disaient comment faire pour arrêter la mastu. C'est une chance que vous avez aujourd'hui d'ailleurs. J'ai dû apprendre de moi-même, pas à tâtonnement. Et je vous garantis que ça a pris du temps. Parce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai échoué. J'ai foutu quelque part. Et je suis revenu que non, il faut. À plusieurs reprises. Et il y a aussi un conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas arrêter la pratique directement. Ça va encore vous frustrer. Moi, ce que je faisais, puisque il y avait un moment, je faisais déjà ça même 5 fois par jour, 7 fois par jour. Surtout les moments où on avait fini la session normale et qu'on était en congé en attendant des résultats, frérot, ça pleurait. Ce sont jamais des irritations. 7 fois par jour. Je vous dis que 7 fois par jour. Une fois tellement j'avais joui que ça sautait, ça me faisait mal, comme les gouttes d'eau. Même le sperme était fatigué. Donc du coup, j'ai commencé à réduire déjà mon quota journalier. Ce qui était de 7 fois à 5 fois, 5 fois à 4 fois, 3 fois à 2 fois. Ensuite, j'ai commencé par réduire maintenant les jours. Au lieu de faire 7 fois la semaine, je faisais 6 fois, après 5 fois. De 5, je suis passé à 3. De 3, je suis passé à 2. De 2, je suis passé à 1 fois par semaine. Après, j'ai commencé par réduire par mois. Quand je faisais 1 fois par mois, après 1 fois tous les 3 mois. Donc, ne soyez pas pressés. Ne vous dites pas que vous allez vaincre ce démon en un mois. Vous allez simplement rechuter. Vous pourriez faire un mois sans vous branler, mais votre cerveau va chuter et vous allez rattraper tous les 1 mois là très vite. Vous voyez? Donc, prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Dites-vous que c'est un processus qui doit être mené à bien. Donc, ne stressez pas. Et si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs escomptés, si par exemple tu as dit que tu dois peut-être te masturber 4 fois par jour ou de 7 fois, si tu arrives à faire 5 fois, ne te blâme pas, frérot. C'est normal. Tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Donne-toi du temps. C'est malheureusement ce que plusieurs jeunes ne font plus, se donner du temps, et ils commettent plusieurs erreurs parce qu'ils sont pressés. Sache que c'est un comportement que tu as créé, que tu as fait naître dans tes habitudes. Et pour qu'un comportement parte, surtout celui-là, je te garantis que ce n'est pas le plus facile. Il y a certaines personnes qui pensent que la meilleure façon pour vaincre la masturbation, c'est de se trouver une copine. Ça ne résout pas le problème. Tu pourrais même continuer de te masturber malgré le fait que tu as une copine disponible sexuellement pour toi. Et pire encore, cela pourrait te conditionner à accepter les bêtises d'une fille. Parce que tu sais simplement que si elle te quitte, tu vas replonger dans la masturbation. Et puis que tu ne veux pas, tu as peur de retomber dedans. Tu la supplies, tu la laisses te chiffonner justement parce que tu n'as pas guéri le mal. Donc les gars, prenez le temps. Et la mentalité qui va vous aider à faire cela, c'est ce que j'ai dit au début, de comprendre que le sexe n'est pas une priorité. Si tu ne jouis pas, frérot, tu ne meurs pas. Et d'ailleurs, pour t'aider davantage, je tiens à te dire qu'à un niveau, tu vas devoir tester la méthode du NoFap. Il consiste à faire des rapports sans jouir pour voir un peu ce que ça fait. Tu vas essayer de te contrôler. Et ça, frérot, tu auras une toute autre sensation. Je ferai peut-être une autre vidéo dessus sur la rétention séminale. Du moins, si cette vidéo marche bien et si vous êtes nombreux à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo dessus. C'est une pratique qui, menée à bien, apporte vraiment des bienfaits pour le corps et dans la vie d'un homme. Je vous assure. La rétention séminale ou le NoFap si tu veux. Donc les frérots, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura édifié et encore que tu mettras tout cela en pratique, surtout si tu es victime de ce démon-là. Et moi, je te souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile de le vaincre. Et la mauvaise nouvelle, je dois te le dire, c'est qu'on n'arrive pas à le tuer. Dès que tu l'as créé, il est immortel. Tout ce que tu peux faire, c'est le mettre en prison ici. Et pour qu'il reste en prison, frérot, tu dois rester fort. Parce que si tu redeviens faible, le gars ressort et il te fait du sale. Il sort avec le rappel. Tu comprends que tu as intérêt à être viril ou bien de mourir en essayant de l'aide. En fait, tu es au champ de bataille, frérot. Alors bats-toi bien. Sois fort et sois brave. Peace out. On est ensemble.